Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des aménagements pour les épreuves du bac 2021, annonce faite hier par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. L'épreuve de philosophie est maintenue en présentiel, mais la note de contrôle continu sera retenue si elle est meilleure que celle de l'épreuve écrite. Et pour sa première année en vigueur, le grand oral aura bien lieu. Les élèves pourront également se munir d'un justificatif de l'établissement attestant des parties du programme qui ont été étudiées durant l'année. Passons à présent à la politique avec les élections départementales. Le scrutin se tiendra les 20 et 27 juin prochains. Et depuis hier soir, les dépôts de candidatures sont clos. Tous les binômes sont connus. En Vendée, 34 sièges sont à pourvoir pour un mandat de 6 ans. Et les détails de ces candidatures avec Samuel Grasset qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors combien de candidats se sont déclarés ? Alors d'abord, on le rappelle, la Vendée est divisée en 17 cantons. Dans chacun de ces cantons, 2 sièges à pourvoir attribués à un binôme composé obligatoirement d'un homme et d'une femme. Il y aura cette année 61 binômes en lice, soit 122 candidats au total. C'est moins que lors des dernières élections départementales il y a 6 ans. En 2015, 74 binômes s'étaient présentés. En fonction des cantons, les électeurs ont le choix en juin prochain entre 3, 4 ou 5 duos de candidats. En 2015, il y avait eu jusqu'à 7 binômes dans certains cantons. Et donc par rapport à 2015, combien de conseillers départementaux se représentent ? Alors sur les 34 conseillers départementaux sortants, 12 ont décidé de ne pas se représenter. C'est le cas en particulier du président sortant du département, Ivo Vinet, qui a annoncé sa décision le 31 mars dernier. Il y aura donc, quels que soient les résultats du scrutin, au moins un tiers de l'Assemblée départementale qui sera renouvelée après les élections. Et pour terminer sur ces élections départementales, quelles sont les dates à retenir ? Alors on le rappelle, le premier tour c'est le dimanche 20 juin, le second tour le 27 juin, en même temps que les élections régionales. Les conseillers élus se réuniront ensuite quelques jours après pour désigner le président ou la présidente du département. Et puis sachez qu'il est toujours possible de s'inscrire sur les listes électorales si vous avez déménagé récemment par exemple. La date limite c'est le 14 mai. Merci Samuel pour toutes ces précisions et pour être complet à ce sujet, la liste entière des candidats est à retrouver sur notre site internet, rubrique complément d'infos. Conséquences positives de la crise sanitaire. Le port du masque au quotidien en intérieur ou en extérieur protège en partie face aux allergies. En cette saison printanière, la pleine saison pour la prolifération des pollens dans l'air. Le masque permet en effet de filtrer les particules, des particules constamment analysées et observées en Vendée. L'association Airpur 85 est membre du réseau national de surveillance aérobiologique. Chaque semaine, elle publie un bulletin sur la qualité de l'air pour permettre aux personnes allergiques de mieux gérer leur traitement et de prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Explication, Alix Lanos. Les yeux qui piquent, le nez qui coule et la toux qui s'installe. Vous êtes peut-être, comme environ 20% des adultes, allergiques au pollen. Pour détecter la présence de ces allergènes, l'association Airpur 85 a installé un capteur à 11 mètres de haut sur le toit du laboratoire départemental de l'environnement et de l'alimentation. Ce capteur aspire l'air ambiant par l'intermédiaire de ces trous-là. Il y a un ventilateur et les pollens qui sont aspirés se fixent sur une lame. Une sorte de bande collante relevée et analysée chaque semaine au sein du laboratoire. Donc chaque petit grain rose correspond à un grain de pollen qui est venu se fixer sur la bande collante. Donc là on est sur un niveau assez élevé ou pas ? Ah oui. La présence de pollen est incontestable, mais à l'œil nu, impossible de savoir de quelle espèce il s'agit. Bon, là j'ai un pin chêne. L'objectif de ces observations, pouvoir prévenir les allergiques des risques éventuels. Après 3 semaines de pics de pollen de chêne par exemple, sa présence semble moins fréquente. Là ça commence à se stabiliser, on arrive sur un plateau qui va commencer à être descendant. Et les platanes sont en baisse, les bouleaux sont en baisse. Maintenant on a les pins qui commencent à monter et puis les graminées. La saison des graminées, la bête noire des allergiques qui sonne le début du fameux rhume des foins. Un phénomène saisonnier classiquement observé, contrairement à d'autres qui font leur apparition, probablement liés au changement climatique. On s'est rendu compte que les pollens de noisetiers apparaissaient dès la première et deuxième semaine de janvier, chose qu'on n'avait pas encore observée. Et le deuxième changement que moi j'ai pu observer, c'est l'apparition des pollens d'ambroisie
qu'on n'observait pas jusqu'à présent et qui apparaissent depuis, je dirais, 2 saisons à peu près, en fin d'été. Très allergisante, cette plante exotique envahissante peut provoquer eczéma et crise d'asthme. Mais bonne nouvelle cette année pour les allergiques, le port du masque s'avère efficace pour diminuer l'intrusion de pollen dans les voies respiratoires. Au chapitre environnement, le syndicat du tri des déchets vendéen Trivalis vient de publier son bilan 2020 des quantités de déchets ménagers. Environ 458 000 tonnes ont ainsi été collectées contre 472 000 en 2019. Le tonnage moyen par habitant a également diminué de 3%, passant de 597 à 575 kg par habitant cette année. En revanche, Trivalis constate une hausse de la quantité d'emballage amplifiée depuis le début de la crise sanitaire. 2000 tonnes supplémentaires ont été collectées cette année. Les commerçants et les particuliers sont ainsi appelés à faire un geste pour réduire les emballages. Quand on va chercher par exemple sa baguette, on peut amener sa poche à pain plutôt que de récupérer une poche en papier chez le boulanger. Quand on va aussi dans la grande surface, plutôt que d'acheter du fromage emballé, on peut aussi acheter du fromage à la coupe. Donc aujourd'hui, les personnes qui amènent leurs contenants, les commerçants sont obligés aussi d'apporter une réponse à ces personnes qui souhaitent le moins d'emballage. Donc ça se fait. Il y a aussi des campagnes de communication qui sont faites par Trivalis auprès des commerçants pour les sensibiliser justement à ces contenants. Et puis toujours à propos d'environnement, la communauté de communes Vendée Grand Littoral a constaté que l'habitat représentait 15% des gaz à effet de serre sur son territoire et 45% des consommations d'énergie. Un guichet unique de l'habitat va ainsi être créé pour simplifier les démarches techniques et administratives des particuliers et des professionnels. Vous aiguiller sur les aides existantes, ma prime rénov, subventions ANA, etc. Mais aussi de vous apporter l'aide financière complémentaire que Vendée Grand Littoral va mettre en place, dossier par dossier. Il y a aussi un acteur essentiel, c'est l'artisan qui va faire les travaux. Donc de vous accompagner dans la recherche des professionnels qui vont vous permettre de réaliser vos travaux. Donc on est sur les 3 dimensions, technique, financière et puis de projet. Un dernier mot de voile, un peu plus de 3 mois après l'arrivée du vainqueur de la 9e édition du Vendée Globe. Le livre officiel de la course sort ce jeudi. L'auteur, le journaliste Antoine Grenapin, faisait partie de l'équipe éditoriale du Vendée Globe. Il a pu avoir de nombreux skippers au téléphone au quotidien pour qu'ils retranscrivent leurs émotions et leurs témoignages au fil de leur tour du monde. L'ouvrage est composé de 175 pages. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.